Salut les passionnés de moto! Aujourd'hui, nous allons parler du réglage du niveau du flotteur du carburateur. Vous avez besoin d'un pied à coulisse, d'une pince à bec effilé, un petit tournevis à lame plate et l'outil pour ouvrir le couvercle de la chambre du flotteur. Encore une remarque importante, dans tous les cas, consultez la description vidéo après l'avoir visionnée. Si j'ai oublié de dire quelque chose ou si une information concernant votre carburateur apparaît après coup, je peux la rajouter. Veuillez noter que cette chaîne est la version française de Vergaser-Onkel en Allemagne. Par ailleurs, on nous pose parfois la question, est-ce que l'Ange des Carbus gagne de l'argent avec ça? Et c'est ce qui est cool, parce que si vous utilisez les liens ci-dessous et si vous achetez les kits de réparation en provenance d'Allemagne, vous aidez notre chaîne à se maintenir et à se développer pour continuer à produire du contenu gratuit pour vous. En plus, la boutique livre rapidement et les évaluations sont fantastiques. Mais avant de commencer, je dois vous montrer quelque chose. Ça, c'est le pointeau du flotteur. Là, derrière, il y a une petite broche. Elle est activée par un ressort. C'est important de le savoir car ce rôle est décisif. Et je vais vous montrer pourquoi. Ici, nous avons le flotteur qui est un corps creux. Celui que j'ai sous les yeux est en plastique, mais il existe des variantes en d'autres matériaux comme le laiton. Et ici, vous voyez l'étrier métallique. C'est aussi celui que nous avons ici. Cette languette de métal que vous voyez là. Elle se trouve entre les deux, entre la broche et l'étrier métallique. Et maintenant, il s'agit de régler la hauteur. La hauteur du flotteur est la distance entre ici et le point le plus haut du flotteur, mesuré à angle droit par rapport à ce bord. S'il existe une autre méthode de mesure, nous l'indiquons dans la description vidéo du carburateur concerné, comme pour la RF600 ou la RF900. Maintenant, il s'agit de faire en sorte que le flotteur repose sur cette broche, mais ne s'enfonce pas. Je l'enfonce là et il remonte tout seul. Et c'est la petite broche poussée par le ressort qui fait ça. Si je tourne le carburateur dans ce sens, le flotteur risque de s'enfoncer un peu tout seul, sous l'effet de son propre poids. Cela signifie que vous devez trouver une position pour orienter le carburateur de manière que le flotteur n'enfonce pas la petite broche, pour que la languette de tôle soit lâche et n'appuie pas contre elle, de sorte que cela fasse ressort. Maintenant, il faut mesurer la distance à angle droit entre le bord du boîtier et le point le plus haut du flotteur et la régler correctement. Je vais vous le montrer encore une fois à l'aide d'un exemple. Une chose importante, si le flotteur est trop haut et que la distance est trop grande, alors vous devez incliner cette petite languette métallique dans cette direction, c'est-à-dire vers le haut. Mais faites très attention. Donc si j'incline la languette métallique dans ce sens, le flotteur peut descendre un peu plus bas. Alors je peux réduire cet écart. Si l'écart est trop petit, je dois donc incliner la languette métallique vers l'intérieur. C'est le principe de base. Faites très attention pendant le réglage. Il y a encore quelque chose d'important à savoir. Voici, à titre d'exemple, un carburateur de GS500E. Ici, l'ossature du flotteur est un peu différente. Le couvercle de la chambre du flotteur appuie dessus, ici et là. Donc, si je n'appuie pas sur l'armature du flotteur ici et que je la règle ainsi, j'ai un niveau de flotteur faussé. Il est donc important dans une telle construction de toujours presser l'armature contre le carburateur, comme si le couvercle reposait sur le carburateur. Maintenant, vous prenez le pied à coulisse et vous mesurez à angle droit. Dans mon exemple, je dois corriger le niveau du flotteur et le régler correctement. Le flotteur doit sortir un petit peu plus. Sur ce carburateur, vous pouvez accéder à la languette métallique par l'avant pour régler le niveau du flotteur. C'est là. Maintenant, je pousse un peu vers le bas et je contrôle encore une fois la position du flotteur. Encore un petit peu. Donc j'incline encore un peu la languette métallique.
Maintenant, vous avez vu comment régler le niveau du flotteur. Je continue à faire ce niveau de flotteur sans caméra. Mais j'ai un autre exemple pour vous, une GSX 600F avec la même contraction. Ici, on est presque à l'optimum, il se touche pratiquement. On peut laisser comme ça, on dit plus ou moins 1 mm. L'important est de voir à quoi ressemble la construction. Ici, c'est encore un petit peu différent, mais à la base, le processus est toujours le même. Placer le carburateur de manière que le flotteur ne soit pas poussé par son propre poids et régler ensuite la position du flotteur. Il y a un petit rebord sur le boîtier du carburateur. La mesure se fait à partir du bas, donc pas sur le bord supérieur. Et il faut toujours mesurer jusqu'au point le plus haut du flotteur. J'espère que vous avez apprécié et merci de me soutenir en mettant un pouce levé et en vous abonnant à ma chaîne. Je vous souhaite plein de succès pour votre projet et à bientôt pour la prochaine vidéo. L'Ange des Carbus.